nord de Paris. La semaine dernière, je vous ai raconté toutes mes galères pour trouver une babysitter, mais un jour, j'ai rencontré Mary Poppins. Une femme formidable, 60 ans, en pleine force de l'âge, je vous dirais, étonnamment. Toute coquette, toute souriante. Et puis très vite, du jour au lendemain, le masque s'est effondré. Je n'en peux plus, Céline. Moi, je travaille, c'est pour le plaisir. C'est pas pour l'argent, j'en ai pas besoin. Je ne supporte plus d'être ici. Il y a trop de cris, il y a trop de vie. Vous êtes trop présente aussi, voilà. Les enfants sont trop présents également. Il y a trop de monde dans la maison. Je les aime beaucoup, hein. Je vous aime beaucoup, c'est sincère, croyez-le. Mais j'ai besoin de calme, de temps à moi. Mon psychiatre me le recommande. D'être seule dans le silence, l'obscurité, sans nervosité, sans aucune émotion. Hein. J'ai besoin de ça, Céline. Je vous l'avais dit au début. Hein. Si un jour ça me plaît plus, je viens plus. Bah là, ça me plaît plus, alors je viens plus. Merci pour tout, les cadeaux, la petite fête. Je vous dis pas à bientôt parce que je pense qu'on se reverra plus. Donc je vais m'arrêter là, Céline. Hein. Voilà, je ne reviendrai plus garder vos enfants. Je vous souhaite bon courage, bon courage avec eux, avec vous. Au revoir. Elle est partie du jour au lendemain, le jour de son anniversaire. Je me suis sentie con avec mon gâteau et mon bijou de créateur. Une petite pensée solidaire d'ailleurs pour tous ceux qui viennent de se larguer le jour de la Saint-Valentin. Je me souviens, lorsque je l'ai rencontré, j'étais sur un petit nuage. Je n'arrêtais pas de sourire. Je disais à mon mari, je suis désolée chérie, j'ai l'impression d'avoir rencontré l'homme de ma vie. C'était même pire que si j'étais tombée amoureuse. Je me sentais légère, aérienne, belle. Je pouvais enfin me rendre d'un point A à un point B sans rien pousser, porter, ni engueuler. C'était pire qu'un amant. Cette femme avait changé ma vie. J'avais à nouveau du temps pour moi. J'avais pu m'inscrire à des cours de danse, de chant, de yoga. C'était dingue. Je pouvais même me promener sans pousser dans la rue. Je rencontrais des gens toute seule. On me disait tu et non vous. On me demandait pas en premier il a quel âge? Ou elle s'appelle comment? Ils sont combien de différences? On s'en fout. Non, on me disait salut, t'es nouvelle au cours? Oui, je suis nouvelle. Et parfois même, on me demandait ce que je faisais dans la vie. C'était plus écrit sur mon front, mère au foyer dépressive. Non, on soupçonnait que j'avais un travail. On me mettait plus dans la case, incrustée à la maison avec un gamin accroché à chaque manche. J'étais toute seule dans le monde. Il n'y avait rien de vivant qui tirait sur la robe, qui me régurgitait dessus, ou qui me sommait de venir à la seconde lui nettoyer le derrière. On n'était pas plusieurs. J'avais l'impression de revivre complètement, quoi, comme un être humain, pas comme un mammifère dans son milieu naturel. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression de me faire plaquer par mon âme sœur. La bague de fiançailles à la main, me pissant dessus d'émotion comme un petit chien. Mais bon, finalement, on n'était pas du tout des âmes sœurs. Il y avait plein de trucs qui m'énervaient chez elle, et vraisemblablement plein de trucs qui l'énervaient chez moi aussi. Trop de beurre. Elle mettait trop de beurre partout. Dans les légumes, les féculents, c'était gorgé de beurre. Dégueulasse. Au point qu'on savait même plus ce qu'on bouffait. On le devinait à la couleur. Mais on quitte pas quelqu'un pour du beurre. Moi, je travaillais sur notre relation. J'allais pas y mettre un terme comme ça, même si je prenais du cul de semaine en semaine. Mais bon, vraisemblablement, elle manquait de maturité pour avoir une relation à long terme. Je ne lui en veux pas, je garde en mémoire ce qu'elle m'a apporté. Cette femme avait rempli ma vie de vide sonore, de cette chose qui me manquait terriblement de mon ancienne vie, le silence. Au point que j'avais l'impression d'être amoureuse. Je le dis, oui, j'étais amoureuse de l'idée d'avoir une nounou géniale pour pouvoir me barrer. Voilà, j'assume. Quand elle est partie, plus rien. Ça a été le néant. Les crises de nerfs, les miennes surtout. Comme j'avais du mal à trouver une nounou qui reste ou au moins qui se pointe au rendez-vous, j'ai écouté les conseils de mes amis. J'ai tenté quelque chose de neuf. J'ai engagé soi-disant la meilleure babysitter au monde, la télé. On voit le résultat, bien sûr, on reconnaît assez facilement les parents qui ont tenté la nounou télé durant des années. Aujourd'hui, leur gosse, je sais pas, je comprends pas, la maîtresse me dit qu'il est super actif. Tu crois? Ah ouais, il est hyper actif même. Il s'arrête pas. Si tu veux, à force de voir 1 milliard d'images à la seconde, il les vit, hein. Il reproduit exactement la même chose, quoi. Parce que je sais que c'est pas toi qui lui as appris, saloperie de fils de pute, mais en tout cas, il le dit bien, hein, très bien. Et puis un peu trop souvent sans raison à mes enfants. Enfin, même s'il avait des raisons, je préférerais qu'il s'en passe, à vrai dire. Enfin, pardon, je diverge. Tout ça pour dire que j'ai tenté la télé, mais avec Super Nanny comme programme. Oui, je me suis dit qu'à force de voir des gamins affreux avec leur maman, ils vont se sentir mal, ils vont se dire mais moi je veux pas être comme ça avec ma maman. Ou le fait de voir cette bonne femme coincée de l'arrière-train, placarder des affiches avec des règles partout dans la baraque, et engueuler tous les enfants comme si c'était les siens, même les parents, ils voudront pas, ils seront terrifiés. Ils en cauchemarderont la nuit. Non, pas Super Nanny, pitié, je veux pas qu'elle vienne à la maison. Je serai sage, c'est promis. Mais l'appelle pas Super Nanny. Je fantasmais d'un truc pareil. Mais au final, ça a été tout le contraire.
contraire. Ça leur a donné de nouvelles idées de conneries. Ça leur a montré qu'on pouvait aller beaucoup plus loin quand on avait leur âge. Que ce que je leur disais, c'était faux. Que si on est hyper méchant avec sa maman chérie d'amour, au point de l'insulter et de la tabasser, il n'y a pas les affreux lutins du Père Noël qui nous emmènent de force à la cave pour nous torturer, non. Ni de gigantesques policiers avec des mains de Bigfoot qui viennent nous enfermer dans un pensionnat peuplé de délinquants, non plus. Non. Si t'es affreux avec ta maman chérie d'amour, tout ce qui se passe, c'est que tu passes à la télé, sur M6, que tu deviens connu. Oh bah, s'imaginer même qu'ils avaient plein de cadeaux M6, des milliers de fans. Ça les a donc littéralement fait fantasmer, mes enfants. Merci, Super Nanny. Encore un message positif de merde. Force à vous, les mamans. Bon courage. Vous n'êtes pas seuls. À 1 heure de Paris. Le podcast.